Au Burkina Faso, la tomate est la deuxième plus importante culture maraîchère après l'oignon. Avec une production estimée à plus de 280 707 tonnes pour la campagne sèche 2018-2019. Dans cette vidéo, vous découvrirez les différentes étapes de la production de cette culture. Moi, c'est Amiro Assil. Je suis un technicien d'agriculture dans la commune de Pavré. Je suis avec M. Lauro Jean-Paul, un grand producteur de la tomate dans le village de Gascaille. Avec lui, nous allons découvrir comment réussir la production de la tomate. La production réussie de la tomate passe nécessairement par la mise en œuvre réussie des étapes suivantes. Il y a le choix de la variété, la mise en œuvre de la pépinière et son entretien, la préparation du terrain pour le repiquage. Il y a les entretiens culturels, à savoir le sarclobinage, l'irrigation, la protection phytosanitaire et la bonne période de la récolte aussi. Il existe plusieurs variétés de tomates cultivées au Burkina Faso. Le choix de la variété se fait en fonction de la période de la culture et des objectifs de production. Pour une production de campagne sèche, il est recommandé d'utiliser les variétés telles que Farakobo Tomate 5, Roman VF, Agathe, Cobra 26 et Cobra 34. Pour une production de campagne humide, il est recommandé d'utiliser les variétés suivantes. Farakoba Tomate 1, Farakoba Tomate 2, Farakoba Tomate 3, Farakoba Tomate 4. Il y a la variété Mongale et il y a la variété Cobra 26 et Cobra 34 qui sont utilisés en campagne sèche comme en campagne humide. La pépinière doit être faite sur un terrain plat, sol sablo-limonné, bien drainé, riche en matière organique, non inondable et proche d'un point d'eau. Elle doit être faite sous abri pour éviter les dégâts causés par les pluies et l'ensoleillement excessif. Et nous avons en face de nous une planche de 1 mètre sur 3 mètres, soit 3 mètres carrés. Il faut retenir qu'il y a deux types de planches pour les pépinières. Si nous sommes en campagne de drainage, la pépinière doit être surélevée pour pouvoir drainer l'eau, les eaux de pluie. Mais nous sommes en campagne sèche, donc ces planches doivent être creuses pour retenir l'eau. La superficie des pépinières est fonction de la surface à repiquer. Par exemple, pour produire 1 hectare de tomates, il faut réaliser une pépinière de 60 à 100 mètres carrés. Nous avons en face de nous une planche d'1 mètre sur 3, soit 3 mètres carrés, déjà labourée. Nous allons procéder au concassage et au nivellement pour pouvoir s'aimer. L'objectif du concassage, c'est casser les mottes et rendre le terrain aéré pour permettre aux plantules de lever normalement, facilement. Maintenant que nous avons fini de concasser les mottes, nous avons nivelé la planche et nous allons procéder au traitement à l'eau bouillante. Ici, nous avons une planche de 3 mètres carrés, donc nous allons utiliser 30 litres, soit 10 litres le mètre carré pour traiter cette planche. L'objectif de cette désinfection, c'est de tuer les herbes des nuisibles et de tuer les graines des mauvaises herbes qui se trouvent sur la planche. Nous allons couvrir cette planche avec un film plastique noir pendant 48 heures. Nous allons passer à la fertilisation de la planche. Ceci étant, nous allons apporter de la fumure organique, soit 1,5 à 2 kg le mètre carré
Donc notre planche qui fait 3 mètres carrés, donc nous allons apporter 6 kg de fumier organique bien décomposé, fumier de fond. Après ça, nous allons apporter 40 g de NPK 14, 23, 14, soit 120 g de NPK puisque nous avons 3 mètres carrés. Nous avons fini de prendre les différents fertilisants. Maintenant, nous allons procéder à l'enfouissement. Pour une production d'un hectare de tomates, il faut disposer d'une quantité de 200 à 300 g de semences. Pour 100 mètres carrés, il faut 3 g de semences. Les semis se font généralement à partir du mois de septembre pour ce qui concerne la production de la campagne sèche. Pour ce faire, marquez des sillons de 1 cm de profondeur avec un espacement de 15 à 20 cm entre les sillons. Semez de façon à ne pas faire couler beaucoup de graines. Corrigez l'écartement entre les graines et fermez les sillons avec les doigts, puis vous tâchez légèrement. Il faut appliquer le paillage après le semis, car il est indispensable, surtout en période de forte chaleur. Après le paillage, nous allons arroser 6 litres d'eau par mètre carré. Nous avons une planche de 3 mètres carrés. Donc nous allons arroser avec 18 litres d'eau 3 fois par jour. Contrôlez régulièrement la levée. Enlevez le paillis lorsque les plants ont poussé. Enlevez régulièrement les mauvaises herbes. Faire un traitement en cas d'attaque. Apporter 6 litres d'eau par mètre carré 3 fois par jour, surtout en début de culture. Pour protéger la culture contre les attaques parasitaires, vous pouvez utiliser un filet moustiquaire. La pépinière dure environ 20 à 30 jours. La production de la tomate réussit mieux sur des sols lésés, profonds, riches en matière organique. Il faut apporter 25 tonnes de fumier organique bien décomposé par hectare, soit 25 kg de fumier organique bien décomposé pour une planche de 10 mètres carrés. Il faut réaliser un labour profond et aplani pour éviter les stagnations d'eau. Réaliser également des bions aux écartements de 80 cm. Ne répiquez que les plants vigoureux entre 5 à 6 feuilles. Répiquez aux écartements de 80 cm entre les bions ou lignes et 40 cm entre les plants. Nous avons ici une pépinière de 21 jours, prêt à être répiquée. Nous allons enlever les plants ici pour les planter sur des planches que nous avons préparées à cet effet. Nous allons choisir les plants les plus vigoureux pour les planter sur les planches. Il est recommandé de répiquer soit le matin ou le soir, mais de préférence le soir. Arroser immédiatement après le piquage. La dose du NPK apportée est fonction de la formulation. Il faut apporter 150 kg d'NPK 14, 23, 14 par hectare 2 à 3 semaines après le repiquage. Apporter également 150 kg d'NPK 14, 23, 14 par hectare en début de floraison. Il faut apporter 100 kg d'urée, soit 50 kg pendant la nouaison et 50 kg d'urée 2 à 3 semaines plus tard. Assurer un arrosage régulier, surtout au moment du développement et du grossissement des fruits. De la reprise à la floraison, irriguer tous les 2 à 3 jours et tous les 2 jours de la fructification à la récolte. Il faut assurer un sarclobinage régulier, surtout en début de culture, pour éliminer les mauvaises herbes. Le paillage est recommandé. Planter des piquets de 2 mètres, soit 1,6 m au-dessus du sol, à côté de chaque plant.
Attachez légèrement les tiges au tuteur au fur et à mesure de la croissance. Le tuteur permet d'éviter le pourrissement des fruits dû à leur contact avec le sol humide. Il est recommandé d'assurer un suivi régulier de la culture pour une détection précoce des nuisibles. En cas d'attaque, référez-vous aux techniciens pour des conseils pratiques de traitement. La récolte de la tomate intervient entre 75 à 120 jours après le repiquage selon la variété. Le rendement est de 20 à 50 tonnes par hectare.